Bonjour et bienvenue sur le Trading Zen. Tout d'abord, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'essaie de publier une vidéo par semaine qui sert de support pour exposer les principes de l'analyse technique et graphique. Sans plus attendre, on se penche sur le titre du jour, Atos. Atos est un titre du CAC 40 du secteur des technologies. Son domaine d'activité, ce sont les solutions cloud, la cybersécurité, digitalisation des entreprises, etc. Si je vous présente Atos aujourd'hui, c'est qu'il y a un intérêt en termes d'analyse graphique, technique, c'est intéressant, il y a des points intéressants. C'est un très bon support pédagogique. C'est pour cette raison-là que je vous le présente. Ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. D'autant plus que actuellement, Atos est dans une très mauvaise dynamique, dans une dynamique baissière. Et on va voir aujourd'hui, en plus, c'est ça qui est intéressant, que ça peut être très piégeux de jouer les rebonds techniques. Mais toutefois, on s'y intéresse. Aujourd'hui, on va regarder dans un premier temps le parcours du titre et tracer quelques niveaux repères. On regardera ensuite comment se fait la chute actuelle d'un point de vue graphique. On se posera ensuite la question, est-ce qu'on peut essayer de tirer parti d'un éventuel rebond technique? Et enfin, on verra les différents scénarios, comment peut évoluer le titre dans les mois à venir. Donc c'est parti pour le parcours du titre dans un premier temps. Je passe en trimestriel. Donc voilà ce que ça donne en trimestriel. Rapidement. Atos, enseigne technologique, valeur internet. On voit qu'elle a bénéficié de la bulle internet, puisque avec une introduction en bourse aux alentours de 10 euros, le titre est monté jusqu'à plus de 140 euros. Et la chute a été aussi belle que la montée, mais ça c'est propre à la bulle internet. Malgré tout, Atos a eu un beau parcours par la suite et est remonté quand même à des niveaux de 98 euros. Le titre maintenant depuis 2017 baisse et on voit donc grosso modo une baisse de 78% depuis septembre-octobre 2017 et en particulier il baisse fort depuis janvier 2021, donc c'est pas si vieux, un an et 3 mois. Et là, 71% de baisse quand même. Alors, traçons quelques niveaux repères. Le premier que je vais tracer, c'est le niveau d'introduction en bourse, là à peu près à 10,46. Ensuite, je vais tracer ici, il y a eu un rebond, le bas du corps rouge, je le prends. Là également, même principe, je le prends. Enfin, ici aussi, je repère un niveau bas, je le sélectionne aussi. Autre point bas, celui-ci. Voilà. On voit que c'est la mèche ici est venue chercher d'ailleurs ce niveau-là. Et puis enfin, je vais tracer ici, on voit la ligne de coup de cette sorte de double bottom en trimestriel. Le dernier niveau qui va m'intéresser va se situer ici, au niveau de 33,8 à peu près. Et en trimestriel, voilà, donc on a les niveaux les plus importants. On peut passer ensuite en mensuel. Pas la peine de discuter sur les indicateurs qui sont tous très mal orientés. En mensuel, rien de plus. On va pas s'attarder non plus. Les indicateurs, on voit pareil que c'est toujours dans le rouge. Et le rouge, est toujours très mal orienté. Avant de décrire ce qu'on voit en semainier, un petit rappel sur des notions de base. Des notions concernant les supports et les résistances. Les supports et les résistances, qu'elles soient horizontales ou obliques, elles représentent des niveaux sur lesquels il est susceptible d'y avoir un changement de direction. Par exemple, si un cours baisse et qu'il arrive sur un support, il est possible qu'il y ait un rebond et que le cours se mette ensuite à monter une fois qu'il aura été en contact avec ce support. Maintenant, si ces supports ou résistances cassent, généralement, il y a un mouvement fort à suivre. Et en trading, quelle que soit l'échelle de temps, que ce soit en intraday sur des échelles de 1 heure, 2 heures de temps, ou que ce soit sur un investissement de plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, on va s'intéresser justement au comportement des cours autour de ces résistances. On va pouvoir jouer les rebonds, mais comme on va pouvoir également jouer les cassures. Et ce n'est pas sans risque, en particulier quand on joue un rebond, puisque si jamais le rebond ne se fait pas et que le support casse, alors le mouvement fort qui suit, vous êtes, si vous avez joué le rebond, vous n'êtes pas dans la bonne direction, et donc ça fait une contre-performance qui peut faire très mal. Et c'est justement ce qu'on va voir sur le titre Atos.
On retrouve ici tous les niveaux qu'on a tracés en trimestriel. Et on voit le premier, c'était la ligne de coût, qu'il a été testé une première fois. On voit qu'il y a eu en quelque sorte un rebond au niveau de la ligne de coût. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Le cours est revenu sur ce niveau de résistance, de support, pardon. Le niveau a résisté et ce qui se passe en général, c'est que quand le niveau lâche, ça lâche fort. Et donc là, ça a lâché très fort et on est descendu très fort au niveau en dessous, sur le niveau suivant. Sur le niveau suivant, on a eu également une belle bataille, mais au bout du compte, le niveau a lâché et on est parti encore une fois assez fort à la baisse pour finalement ensuite se stabiliser aux alentours de 36-36,5. On peut dans ces cas-là tracer également une droite de tendance baissière dans ce cas présent. Voilà, je la trace comme ceci. Et donc ce que je note ici, c'est que le cours est revenu sur cette tendance. Donc vous voyez, je l'ai tracé à partir de ce point-là et de ce point-ci. Je l'ai tracé, on voit qu'ici, donc pareil, on est venu très proche de la droite de tendance baissière dessinée. Et ici, on voit une sorte de double bottom. Donc c'est assez intéressant si on se met dans le cas de figure du 3 janvier 2022. Début janvier 2022, Athos nous proposait une sorte de double bottom avec une divergence haussière et un retour sur la droite de tendance baissière. Il y avait donc un trade possible qui était de jouer une reprise de la hausse. C'était pas déconnant, mais ça ne s'est pas du tout bien passé. Ceux qui auraient pris cette position se seraient vus partir en moins-value dès l'ouverture le 10 janvier, le lundi matin, avec, je l'avais regardé, une baisse de, il me semble, moins 12% à l'ouverture, et une baisse qui a continué à se creuser. On va zoomer pour le voir un petit peu mieux. Voilà, à ce niveau-ci. Donc on a la divergence haussière sur le RSI. On a une sorte de double bottom. On a un retour sur la droite de tendance. Donc un trade possible était effectivement de jouer la cassure de la tendance baissière, de la ligne de tendance, pour profiter d'une hausse assez rapide qui aurait pu ramener au niveau de la ligne de coût du double bottom. Bon, on ne peut pas gagner à tous les coups. Ceux qui ont joué ça ont perdu et se sont pris donc une moins-value assez rapide. Sans compter que là, vous voyez, pour les débutants, tout stop qui aurait été placé ici au niveau des 35 € n'aurait pas été déclenché à 35 €, mais à l'ouverture le lundi matin à 33,75. Donc les stops ne vous protègent pas non plus à 100%. Bon, ils vous ont refait quand même sortir déboucler une position qui s'avère ensuite encore plus perdante. Donc le cours ensuite est resté calé sous ces niveaux de 33,8. Pour revenir à nouveau sur la ligne de tendance baissière et arriver à son contact, il n'y avait pas de jus pour la casser et partir à la hausse. Et donc, quand ça a lâché et on est reparti au niveau suivant à 24,8. Un premier rebond s'est fait, léger rebond, mais finalement le cours est reparti dans le sud et a de nouveau franchi les 24,8 pour venir aujourd'hui se promener aux alentours des 22. On va passer en journalier. En journalier, on observe, alors on a regardé un RSI sur ce creux-là et sur ce creux-là, le RSI est à peu près à la même valeur, alors que le cours est plus bas. Donc on a une légère divergence haussière sur le RSI. On a un chandelier particulier, un marteau inversé avec un volume important. Donc aujourd'hui encore, on se retrouve dans une position à se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de jouer en anticipation, vraiment en anticipation, le rebond qui formerait un double bottom avec une divergence haussière sur le RSI
et qui nous permettrait d'aller peut-être attaquer la droite de tendance baissière. Voilà, c'est un trade possible. Un autre point en faveur de ce scénario, alors peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais on va quand même le tracer. C'est si je me mets en mensuel et que je trace un canal en prenant ici le plus haut ici et le plus haut ici. Je prends les deux plus hauts et je viens chercher le plus bas ici. Et bien je note que aujourd'hui nous sommes exactement sur le partie basse du canal, le support. Donc c'est un point aussi qui joue en la faveur d'un éventuel rebond. Donc tout ça pour dire qu'il y a quelques signes positifs sur Atos, qu'on est peut-être sur un début de retournement. Toutefois, on a vu que par le passé, ce genre d'initiative pouvait faire mal. Donc attention, ce n'est pas si simple. Un revers important est possible, envisageable. C'est pourquoi certains attendront une confirmation. Donc je reviens en journalier, c'est-à-dire que le double bottom se dessine. Bon, forcément, vous rentrerez plus haut sur la valeur dans ces cas-là. Donc là, le choix, c'est à chacun son trading, à chacun sa psychologie. Entrer sur les niveaux actuels, c'est une attitude offensive. C'est un trade très spéculatif, mais certains le feront. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je note que Atos grimpe de plusieurs pourcents, de 3%. Et donc, il y a bien des gens qui jouent ce scénario-là. Maintenant, revenons au mensuel et discutons des scénarios possibles. On l'a évoqué, je n'ai pas de scénario privilégié. Je vais simplement énoncer quelques scénarios. Le scénario du rebond qu'on vient d'envisager. Donc un rebond est possible. Pour autant, ce rebond peut être de courte durée. Il n'a pas besoin d'être très important par rapport à la descente pour proposer une belle plus-value. Donc il peut y avoir un rebond de cette taille-là à peu près. Mais voilà, on pourrait aller chercher par exemple, dans un premier temps, cette résistance-là, celle qui est au-dessus, à 33,8, pour ensuite revenir sur le bas du canal ou venir tester les niveaux les plus bas historiques. Atos n'est pas tiré d'affaire, c'est pas parce qu'il y a un rebond que Atos est tiré d'affaire. Sans compter qu'un petit rebond comme celui-ci, là on parle quand même d'une augmentation de 50%. Donc c'est très spéculatif, comme tous les trades très spéculatifs, on peut avoir des belles plus-values. Par contre, attention à ce type de scénario, ça peut aussi vite tourner dans le rouge. Scénario beaucoup plus optimiste serait de dire que Atos repart vers une longue séquence haussière. Pourquoi pas? C'est envisageable aussi. Et enfin, le scénario du pire, qui serait de dire que non, il n'y aura pas de rebond, Atos va continuer sa descente, va sortir de ce canal et va aller attaquer ses niveaux les plus bas. Voilà. Bon, après, arrivé au niveau des plus bas, il y aura quand même un moment ou un autre, un rebond. Si jamais c'est pas maintenant, ça sera plus bas. Donc on va pas encore parler de cassure et de chute au-delà de ces niveaux-là. Ça me paraît pas raisonnable d'en parler maintenant. À l'heure où je vous parle, le cours d'Atos est à 22,9, donc une hausse de 3,2%. Donc certains, visiblement, tentent le scénario du rebond. Toutefois, là, le cours, il s'est stabilisé à 22,8, 22,9 plutôt. Donc une fois de plus, on est dans l'attente, dans l'expectative. Donc tout est possible, avec un Wall Street qui ouvrirait dans le vert, on repartirait bien à la hausse. Sinon, il se peut que ce rebond capote aussitôt qu'il est né. Donc à suivre. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.